Alors, on va. Est-ce que je donne encore la parole à Nicolas? Oui. J'en ai pour 2 minutes. Mais bien sûr. On accueille donc ta non-chronique, Ouais. Nicolas, anatomie du game design. C'est l'idée de Benoît, j'aime bien. Très bonne idée. Et tu vas nous parler aujourd'hui de l'orthogonal design. Oui, alors ça va être très rapide. L'orthogonal design, pour le simplifier en une phrase, c'est accentuer les différences plutôt que les valeurs. En gros, je vais prendre des exemples. J'ai eu l'idée en regardant une vidéo de Steve Lee, là, vous pourrez voir sur YouTube, qui est un game et level designer qui a travaillé sur plein de jeux, genre Dishonored 2, etc. Et il en parle. Et c'est un vieux concept qui vient, à mon avis, plutôt des jeux de société. Et je vais prendre un exemple, un jeu récent de 1993, il s'appelle Doom, pour ceux qui ont joué à Doom. Et dans Doom, les monstres sont conçus sur l'orthogonal design. C'est-à-dire que chaque monstre va avoir sa propre essence en fait, de gameplay. Par exemple, je ne sais pas si vous avez joué à Doom, mais le premier monstre qu'on rencontre, c'est j'ai noté, c'est les Shock Troopers. En fait, c'est un ennemi qui vous voit et vous tire dessus. Il vous touche tout de suite. Le seul moyen de l'éviter, c'est de se cacher derrière un mur. Et ensuite, on a les imps qui vont balancer une boule de feu. Là, c'est à distance, on peut l'esquiver. On va avoir après, ça les cochons, mais ça s'appelle pas les cochons, ça s'appelle les démons qui, eux, vont venir nous chercher au corps à corps. Ils ont chacun leur truc. Et puis, il y a les cacabots, cocobots. Je savais pas qu'ils avaient des noms. Ouais. Cacodémons aussi, ils ont des noms. Mais il y a même Je vois un truc qui bouge, je tire. Il y a même des wikis qui est espèce de boule démoniaque qui flotte et qui nous tire dessus. Et en fait, ces ennemis sont suffisamment différents pour en fait créer un gameplay intéressant. On va devoir à la fois se cacher, parce qu'on va se faire tirer dessus par les mecs qui nous tirent dessus, ils nous touchent tout de suite. On va pouvoir se déplacer, éviter les boules de feu des imps, et en même temps éviter que les cochons nous croquent, parce qu'ils viennent au cac. Et ça, c'est intéressant parce que rien qu'avec ça, on peut déjà créer des mécaniques de jeu et surtout des niveaux. Parce que du coup, on va pouvoir jouer sur les forces de nos monstres et on va pouvoir créer des niveaux où je vais mettre les soldats en hauteur, ils nous tirent dessus, etc. Donc, il va falloir que j'aille les chercher, etc. L'orthogonal design, ça marche pas que là-dessus, ça marche aussi, sur tous les aspects, ça marche aussi. Il y a un autre exemple qui est intéressant, c'est Dishonored, sur les pouvoirs. Dans Dishonored, on a des pouvoirs magiques, espèces de pouvoirs magiques, là, et on en a plusieurs, et à chaque pouvoir, en fait, est très différent l'un de l'autre, et va nous permettre de faire certaines choses. Par exemple, il y a une téléportation, donc on va pouvoir se téléporter. On va pouvoir posséder un rat pour passer dans les canalisations, etc. À chaque fois, chaque pouvoir amène une spécificité de gameplay, une façon d'aborder une situation dans le jeu, en fait. Et du coup, là, quand tu es level designer et que tu veux créer un niveau dans lequel ton joueur va aller, bah, tu sais que tu peux laisser une fenêtre ouverte. Parce qu'il va peut-être se dire, ah, la fenêtre est ouverte, ah, je me TP, je vais à la fenêtre. Ou alors, tu vas mettre des rats et puis il va passer dans les canalisations, etc. Et voilà, et ça, c'est l'orthogonal design. Merci. Plutôt que, par exemple, mais les deux fonctionnent. Non, parce que le non-orthogonal design, ça fonctionne aussi. Mais, par exemple, dans GTA, les voitures, elles n'ont pas drastiquement de différence. Certaines vont un peu plus vite, c'est tout. Certaines vont un peu plus vite. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'aspect de la voiture. On va dire, ah, celle-là, c'est bien, c'est ma voiture préférée, on va la prendre. C'est pas de l'orthogonal design. C'est les voitures, elles sont toutes la même chose, quasiment toutes les mêmes caractéristiques. Il n'y en a pas une qui va se mettre à voler, il n'y en a pas une qui va sauter, qui va disparaître ou qui va avoir explosé. Se transformer en Transformers ou je sais pas quoi. Mais les deux approches sont intéressantes et souvent, ce qui est bien, c'est de mixer les deux. Voilà. Merci Nicolas pour cette Je vous en première prie. non-chronique. Je vous en prie. On sera heureux de t'entendre à nouveau à la Et suite. ça s'applique par la partout, en suite. fait. On peut en trouver partout de ça. Même dans les armes à feu, etc. Enfin, dans les jeux et partout. Ok. Et on peut aussi dans les jeux de société. Je me tais. Non, Mais super, pour les jeux, pour revenir sur les jeux analogiques, c'est un très très bon conseil parce que parfois on imagine trop jouer sur voilà, les valeurs, les caractéristiques, et c'est plus intéressant d'avoir des choses qui sont effectivement absolument différentes. Oui.